Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Depuis le 11 mai, Saint-Quentin en Yvelines a amorcé un déconfinement progressif. École, transport, commerce, entreprise, loisirs. Comment ça se passe au quotidien? On fait le point, c'est parti. Comme partout en France, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a amorcé le déconfinement le 11 mai dernier. Le déconfinement a été je pense, plus qu'attendu, surtout plutôt dans la population plus jeune, et on peut comprendre parce que c'est compliqué, en fonction aussi de si vous habitez en maison ou vous avez un jardin, ou quand vous êtes dans des logements quand même plus petits. C'était vraiment extrêmement compliqué. Le retour progressif des Français sur leur lieu de travail va de pair avec la reprise des transports. Une charte du voyageur affichée dans toutes les gares invite les usagers à respecter les gestes barrières. Port du masque et attestation de l'employeur sont obligatoires aux heures de pointe. Des accès uniques ont été instaurés. En gare de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, par la place Charles de Gaulle. En gare de Plaisir-Grignon, par la gare routière. Sur le réseau, un siège sur 2 est disponible pour respecter les distances. Des gels hydroalcooliques sont à la disposition de tous. Côté bus, le réseau fonctionne à 100%. Là encore, le port du masque est obligatoire. Les bus sont désinfectés quotidiennement, du gel hydroalcoolique est aussi à disposition. Pour celles et ceux qui voudraient éviter les transports, la Vélostation a rouvert ses portes depuis le 27 avril. Ces temps-ci, la location de vélos électriques est en forte hausse. Pour les réparations des vieilles bicyclettes, la région offre un chèque de 50 € ainsi qu'une petite formation de remise à niveau à la conduite du 2 roues. Les 400 km d'itinéraires cyclables du territoire saint-quentinois devraient bientôt s'étendre grâce au plan vélo de l'agglomération. En tout, 45 km de pistes supplémentaires, notamment sur les départementales. 6000 gilets jaunes et brassards seront bientôt distribués pour plus de sécurité. Avec le déconfinement, de nombreux commerces ont rouvert, d'autres, malgré tout, demeurent fermés, comme dans le secteur de la restauration. Comme pour les entreprises, le territoire réfléchit à un plan de soutien pour aider ces commerces de proximité. Pendant le confinement, le territoire a impulsé un groupe Facebook dédié aux commerçants et aux agriculteurs. Ceux-ci ont pu signaler leur ouverture et leurs initiatives à travers une carte interactive. Une action qui a permis aux Saint-Quentinois de trouver des adresses utiles pour consommer local et soutenir l'activité économique de proximité. Par contre, c'est très compliqué pour les autres commerces qui ont été fermés parce qu'ils ont perdu du chiffre d'affaires. On sait que Saint-Quentin, avec la région, se mobilise pour un fonds de solidarité. On va essayer de voir justement comment on peut aider aussi, pas seulement les petites entreprises, parce qu'il y a déjà des aides là-dessus, et les artisans bien sûr, mais aussi les commerces de proximité. Comment on peut les aider ? Tout comme l'agglomération aide les entreprises depuis le début de la crise sanitaire. On a fait un travail assez pointu de prise de contact avec un certain nombre d'entreprises pour bien, on va dire, prendre la température et pour identifier les difficultés avant qu'elles n'apparaissent. Et il y a des entreprises sur notre territoire évidemment qui souffrent beaucoup, évidemment l'événementiel et le tourisme,
mais aussi des secteurs, on va dire, qui sont majeurs pour l'agglomération. Je pense à l'automobile. Et il est vrai qu'il y a des difficultés importantes qui se font ressentir dans les grands comptes et qui, du coup, effectivement aussi, qui peuvent atteindre tous les sous-traitants et toutes les PME du territoire qui œuvrent dans les mêmes filières. Pour soutenir chacune de ces entreprises, des dispositifs ont été mis en place. Et je pense par exemple à ce nouveau dispositif qu'on a mis en place à la région, qui est aussi à la disposition de toutes les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est le prêt rebond, qui permet aux entreprises de se refinancer avec des prêts allant de 10 000 à 300 000 euros pour les entreprises de petite taille, pour les PME, sans garantie, sans cautionnement. Tous les acteurs économiques peuvent en bénéficier. Agriculteurs, professionnels de la santé, mais aussi des secteurs de la culture et du tourisme. Pour faciliter la reprise d'activité, le territoire a élaboré le guide des entrepreneurs. Dispositions légales, juridiques ou obligations de l'employeur y sont référencées, ainsi que des mesures de protection et le retour des salariés sur le lieu du travail. Une fois par semaine, le SkiCube propose de suivre gratuitement des webinaires pour faire le point sur les dernières mesures en vigueur. Côté sauvegarde de l'emploi, le territoire travaille déjà à limiter la hausse du chômage annoncé sur le plan national. Il y a un sujet sur lequel l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avait beaucoup investi et qui, à mon avis, sera un sujet important de cette période à venir, c'est la formation professionnelle qui va permettre évidemment de reconvertir aussi un certain nombre de salariés, de les accompagner s'ils se retrouvent en licenciement pour motif économique, puisque c'est ce que la loi prévoit dans ce cas-là. Alors il y a des accompagnements qui sont prévus, notamment, et j'en profite pour le dire, si jamais certains sont déjà dans cette difficulté-là, il y a le contrat de sécurisation professionnelle qui est proposé dans ce cas-là, qui permet à la fois de maintenir ses revenus et aussi de se former. Et donc là, nous, l'agglomération, on a beaucoup investi sur la formation. Je pense au métier du numérique, par exemple, sur lequel nous avions créé 300 places de formation. Eh bien, nous allons continuer à le faire. Depuis le 16 mars, l'Institut de promotion de la santé à Trappes est aux côtés des professionnels de santé. Il soutient aussi les plus fragiles. Ainsi, un lieu écoute jeune a été mis en place. Des points réguliers sont effectués dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les EHPAD. Les services de l'agglomération se sont mobilisés pour proposer un accompagnement et soutenir les aidants, les personnes en situation de précarité, notamment financière, ou encore les familles endeuillées. L'association Solinum, partenaire de l'IPS, a développé le SoliGuide, une plateforme de cartographie des lieux, initiatives et services aux personnes vulnérables ou précaires. L'outil recense l'aide alimentaire, l'accompagnement social ou encore les structures de santé saint-quentinoises. Autre service, la collecte des déchets. Celle des encombrants a repris. Les 7 déchetteries du territoire sont de nouveau accessibles, mais sur rendez-vous via le site internet. Un seul dépôt par semaine sera possible. Là encore, gants et masques sont obligatoires. Skimax, c'est terminé. N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières, masque, lavage des mains et distance. À très bientôt. Ciao.